Bon bah Sylvain, tu veux nous parler un peu de l'étang où on se trouve là? Oui, alors c'est un étang qui est géré par la PPMA, la Gondomballoise. Ouais, Donc c'est un bel étang parce qu'il y a plein d'îles un peu partout, avec des petites trouées sur chaque île. Il y a à peu près, je crois qu'il doit y avoir 6-7 îlots sur cet étang. C'est un étang où il y a un fort cheptel en carpe, miroir et commune. Il y a beaucoup d'amour blanc et énormément de poissons blancs. ouais. Les carnassiers là Il y aussi? a, il y a du carnassier, il y a du carnassier, mais il n'y en a pas tant que ça en fait. Souvent parce qu'il y en a beaucoup qui ont été pris. Parce qu'on voit pas énormément de chasse quand même. Ouais. Et la profondeur à peu près du... Oh bah la profondeur elle doit avoisiner au maximum dans les 4-5 mètres par certains endroits. Il y a des hauts fonds. Il y a un haut fond qui traverse tous les temps ici, hein. Ouais, tout Où le on long? vit, il y en a deux en fait, hein. Il y en a un à peu près à 30 mètres et l'autre qui est à peu près à 60 mètres juste devant les îlots en fait. Voilà. Ok. Et la surface? Il doit faire 4 hectares, 4 hectares et demi à peu près. Ouais. Voilà. Il y a de la surface en moins à cause des îlots bien sûr. Donc il paraît grand comme ça, mais en fait il fait que 4 hectares, 4 hectares et demi parce qu'il y a les îlots qui sont sur le plan d'eau, quoi. Ouais, il est divisé en deux quoi en fait. Voilà en fait c'est ça, Ouais, ouais. ouais. Et tu connais l'historique de cet étang en fait? Bah, c'est comme tous les étangs du secteur, hein. Ça a été creusé il y a, je sais pas, peut-être, je vais peut-être dire des bêtises, mais peut-être 30, 40 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est une ancienne gravière, hein, qui a été récupérée par la PPMA de la Gaule-en-Balloise. Donc voilà quoi. Ok. Et bon, bah, on voit que t'es dit en action de pêche. Oui, oui, ça fait à peu près 1 heure et demie que je pêche. Là, donc j'ai positionné mes deux cannes derrière le haut fond, entre les îles, entre l'île et le haut fond, dans l'axe où il y a la trouée. J'ai choisi cet endroit parce que c'est souvent un passage de poissons. Donc voilà quoi. Je pêche qu'à deux cannes parce que bah c'est- trois cannes ou trois ou quatre cannes, moi, pour moi c'est inutile. J'aime bien pêcher à deux cannes, c'est plus simple. Ça va plus vite à pêcher. Ouais, on voit ça. Donc voilà quoi. Ok. Et t'as pratiqué un amorçage, un sondage Bah sonder non parce que c'est un poste que j'ai déjà pratiqué. Donc je sais exactement où poser mes lignes. L'amorçage, j'ai fait un amorçage exclusivement de graines en fait. Donc il y a du maïs, du chenille et du blé. Voilà. Donc comme on peut le voir, le maïs il est archi cuit. C'est très bien pour la digestion du poisson, moi je préfère. ouais, il faut bien le préciser, ça c'est Voilà que il exactement, faut ouais. bien cuire son maïs quoi. Ouais, le maïs il est explosé, le blé pareil. Donc voilà, j'ai lancé une vingtaine de bombes à peu près sur mes deux cannes, Ouais, un peu éparpillées partout pour créer un sorte de tapis de graines sans trop suramorcer parce que les poissons on n'est pas là pour leur donner à manger, on est là pour les attirer sur notre coude qui prennent notre appât. Donc voilà quoi. ok. C'était ma stratégie de pêche pour ce matin. Et niveau montage, alors tu as éché tes Ben là j'ai cannes, mes deux cannes qui pêchent au lupin. ouais, deux cannes au lupin? Oui, donc je montrerai les montages un peu plus tard. Ouais, J'ai mis 3 grains de lupin sur chaque canne. Pourquoi je pêche au lupin? Parce que c'est un étang où il y a une forte pression de pêche. Et quand c'est comme ça, il vaut mieux éviter la bille en fait. Donc pas d'amorçage à la bille ni d'échage à la bille en fait. ouais. Voilà. Euh, Les chats, il y en a, hein. il y a le chat, il est encore en activité en plus. Donc le lupin, on sait tous qu'il n'y touche pas. Donc comme ça j'ai mes deux cannes qui pêchent, j'ai pas de souci avec les chats. Les chats sont encore en activité. Bon, on a un temps qui est assez magnifique. Cet après-midi, on va avoir du 23-24 degrés. Donc l'eau, elle est plus fraîche qu'il y a un mois, c'est sûr, mais elle est pas encore assez froide pour que le chat cesse son activité. Pour un mois d'octobre, c'est déjà pas mal, hein. Bah, c'est super sympa, on va dire, hein. Franchement, c'est génial Mm. même. Ouais, aujourd'hui, on est bien tombé quoi. Ah oui, très bien tombé, oui. La semaine dernière, il pleuvait, il y avait du vent. Ouais. Donc voilà. Faut espérer qu'on a une déroule pour que tu voyes en action. Ah bah espérons, mais c'est pas moi qui décide, hein, c'est le poisson. Ouais, ouais. Si le poisson est décidé, ça devrait le faire, sinon, bah, Et là, il n'y a pas un pet de vent, non, rien, non. c'est... C'est une mer d'huile en surface, on voit Ouais. l'activité. J'ai pas trop encore vu d'activité carpe, il y a pas mal d'activité blanc, On en a vu une surtout saute. sur mon coup, On a vu une sauter le matin là-bas, sur l'angle, un là. peu plus loin là-haut. Ouais, ouais, Voilà. un peu plus loin. Donc voilà, pour l'instant elles sont assez calmes. Il y a personne tout l'étang n'a encore fait de poisson apparemment. Donc il y a un peu tout là, il y a du carpis, il y a deux trois carpis, il y a des pêcheurs de carnassiers. Ok.
Donc, voilà. Oh, on n'est pas nombreux quoi en fait. Non, non. Pour un dimanche avec un soleil pareil, C'est c'est assez étonnant. surprenant. Ouais, ouais. On va dire que c'est surprenant. Et en semaine, il n'y a personne? En semaine, c'est non, quelques 2-3 habitués qui viennent, bon, ce sont des retraités, qui viennent pêcher le carnassier ou pêcher un peu au cou, mais sinon, niveau carte, non, la semaine, il n'y a presque personne. Ok, nickel. Bon bah voilà, on regardera les montages Ok. après. Donc là Sylvain, tu vas nous montrer tes montages que, que tu utilises aujourd'hui ou d'habitude quoi. En fait, aussi bien en étang qu'en rivière. Donc moi je te laisse faire. D'accord, donc là, je vais vous présenter le montage que j'utilise aujourd'hui. Donc c'est un montage en fluorocarbone. Donc voilà, du fluorocarbone, tout simple. Voilà. Après, j'utilise un hameçon, un curve. Donc j'utilise que cette gamme d'hameçons pour tout ce qui est les appâts denses, donc graines et bouillettes. Donc j'aime bien cet hameçon là parce qu'il se retourne, il est assez agressif, il se retourne assez facilement. Donc voilà, il pique bien. Donc c'est un hameçon que j'aime bien. Voilà. Donc moi ce que je fais, moi, c'est que je prépare pratiquement toujours mes montages au bord de l'eau, avant la pêche. C'est rare que j'ai des montages qui soient déjà prêts. Parce que j'aime bien, quand j'arrive sur un lieu de pêche, voir avec quoi je vais pêcher. Je peux changer d'avis au dernier moment, donc automatiquement il faut que je change de montage. Et puis comme ça, voilà, moi je fais ça. Je fais pratiquement souvent les montages au bord de l'eau avant de pêcher. Donc je fais mon montage, donc c'est un montage, c'est le montage le plus simple qui existe. Donc c'est le montage avec un nœud sans nœud tout simplement. Donc là en fait c'est le montage que j'utilise aujourd'hui sur mes deux cannes. Là c'est ce que tu as sur tes deux Ah, cannes. c'est ce que j'ai sur mes deux cannes, ouais. Et tes badlines en fluo. Balayé en fluo, oui. Parce qu'il y a j'ai un lancer assez appuyé à faire, donc ça évite que ça s'en mêle. Et puis le fluorocarbone c'est quand même une valeur sûre au niveau discrétion. Et j'ai jamais eu trop de soucis avec, donc voilà. C'est le montage. Donc là je fais une boucle en fait, ça va être la boucle de mon cheveu. Donc après je prends. Bon, je présente mes appâts, donc comme j'ai mis aujourd'hui c'est 3 grains de lupin sur le cheveu. Et pareil, tu as une façon de les mettre, les lupins Oui, j'aime bien les mettre en forme de pyramide en fait. Mettre le plus petit au-dessus, Ouais. et ainsi de suite en fait. Pour quelle raison? Bon en fait c'est joli. Non, Ouais, je c'est rigole. juste pour l'esthétique. Voilà, disons que c'est pour l'esthétique et puis ça évite d'avoir un truc qui tourbillonne un peu dans tous les sens au fond de l'eau. Donc de toute façon je fais tout le temps de la même façon. Donc voilà, je mets un stop papa. Voilà. Donc après je vais réaliser mon 200 nœuds. C'est là qu'en fait que le montage se fait parce qu'il faut bien choisir la longueur du cheveu, qu'il soit pas trop long, qu'il soit surtout pas trop court. Donc c'est comme ça que je fais moi. Hop, je prends à peu près, je prends au niveau de l'ardillon, je vais un peu en dessous comme ça. Ouais. Voilà. Après je coince avec mes doigts. Et là je fais mon 200 nœuds. Je fais le plus propre possible. Voilà, je regarde à peu près à chaque fois comment il fait. Je vois si je fais plus de tours ou pas. Le nombre de tours a son importance ou... Ouais, ça dépend de la taille de cheveux qu'on veut mettre.
J'ai pas un chiffre exact en tête, je regarde à peu près, quand je regarde à peu près comment ça fait, quand je vois que c'est suffisant comme ça, que je vois bien que l'hameçon va prendre comme ça, c'est en fait voilà, c'est au visuel en fait que je fais. Hmm. Encore un tour, voilà. Et on serre bien. On voit bien le montage, il est parfait comme ça. C'est-à-dire que l'hameçon se met bien à l'équerre, en fait, par rapport aux cheveux. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il se retourne dans pratiquement toutes les... Voilà, il pique dès que... Voilà, il se retourne bien comme il faut, normalement. Il est fait pour être piqué dans la lame inférieure de la carpe. C'est vraiment le montage le plus simple. C'est ce que je conseille à tous ceux qui veulent démarrer la pêche. Il y en a beaucoup qui se traumatisent un peu la tête avec les montages. Moi, je fais ce montage-là, que ce soit en étang ou en rivière, et j'ai jamais eu de soucis. Ok. Donc voilà. Et tu vérifies souvent la piqûre de ton hameçon en fait, si il n'est pas... Oui, bah c'est surtout après avoir fait une prise, par exemple, il peut que l'hameçon soit émoussé. Franchement, je change beaucoup les hameçons quand même, hein. Ouais. Je fais quoi, 2 poissons avec le montage et après je le change quoi. En rivière, tu changes plus souvent? En rivière, je change tout le temps. Ouais. À chaque session? Ah oui, à chaque fois que je fais un poisson, je change le bas de ligne, ou à chaque partie de pêche en fait. Hmm. Parce qu'en rivière, les carpes, elles ont la bouche beaucoup plus dure que les carpes d'étang, parce qu'elles se nourrissent de crustacés, de coquillages, d'escargots d'eau douce, tout ça. Donc elles ont les lèvres beaucoup plus dures, donc il faut vraiment Un piquant un parfait quoi. piquant parfait. Par contre, en rivière, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, j'utilise la même forme d'hameçon à peu près, mais par contre j'utilise une autre gamme. J'utilise l'Hayabusa en fait, qui est un des hameçons les plus piquants du marché. Hmm. Voilà. Mais exactement la même forme, hein, par contre, hein. Voilà. Ok. Voilà le premier montage.